Arrête-toi. Regarde-toi dans le miroir. Pas ton reflet physique, je parle de regarder vraiment à l'intérieur. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu enlèves tous les masques? Qui es-tu vraiment? Si tu as hésité, ne serait-ce qu'une seconde avant de répondre, alors cette vidéo est pour toi. Voici une vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais. Tu n'as pas encore vraiment commencé à vivre. Tu existes, tu respires, tu bouges. Mais vivre, vraiment vivre, c'est quelque chose de complètement différent. La vie ne commence pas à ta naissance. Elle ne commence pas quand tu obtiens ton diplôme, ton premier emploi ou quand tu te maries. Non, la vraie vie, celle qui vibre d'authenticité et de sens, elle commence à un seul moment précis, quand tu te trouves toi-même. Mais voici le problème. La plupart des gens passent leur vie entière à chercher partout, sauf au seul endroit où ils peuvent vraiment se trouver. Ils cherchent dans l'approbation des autres, dans les possessions matérielles, dans les relations, dans le succès, dans la distraction constante. Et après 20, 30, 40 ans de recherche, ils se réveillent un jour en se demandant « Qui suis-je vraiment ?» Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu ne t'es pas encore trouvé. Je vais te révéler les mensonges qui t'ont empêché de te découvrir. Et surtout, je vais te donner une carte pour ce voyage le plus important de ta vie, le voyage vers toi-même. Parce qu'une fois que tu te trouves, tout change. Tes relations deviennent plus profondes. Tes choix deviennent plus clairs. Ta paix devient inébranlable. Tu passes de survivre à vraiment vivre. Es-tu prêt à commencer ta vraie vie? Alors reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui t'a retenu jusqu'à présent et comment enfin te libérer. Pour commencer ce voyage, voici une question qui va te déranger. Combien de tes choix sont vraiment les tiens? Pense à ta carrière. L'as-tu vraiment choisie? Ou as-tu suivi les attentes de tes parents, de la société, de ce que tu pensais devoir faire pour être quelqu'un? Pense à tes valeurs. Sont-elles vraiment tiennes? Ou sont-ce des croyances Gekarans que tu as héritées de ta famille, de ta culture, de ton environnement, sans jamais les questionner? Pense même à tes rêves. Sont-ce vraiment tes rêves? Ou est-ce que tu poursuis une version du succès qu'on t'a vendue à travers les publicités, les réseaux sociaux et les films? Le philosophe Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Mais combien de personnes examinent vraiment leur vie? La plupart vivent en pilote automatique, suivant un script écrit par quelqu'un d'autre. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. À 35 ans, il avait tout ce que la société définit comme le succès. Avocat dans un grand cabinet, appartement luxueux, voiture allemande, fiancé magnifique. Sur le papier, c'était la vie parfaite. Mais chaque matin, il se réveillait avec une sensation d'étouffement. Un jour, lors d'un week-end à la campagne, il a eu une conversation avec un vieux fermier. L'homme vivait simplement, travaillait sa terre, passait du temps avec sa famille. Et il rayonnait d'une paix que Marc n'avait jamais ressentie malgré tout son succès. Ce soir-là, Marc a réalisé quelque chose de terrifiant. Il vivait la vie que son père avait rêvée pour lui, pas la sienne. Il avait poursuivi la définition du succès de quelqu'un d'autre pendant 35 ans. Il n'avait jamais pris le temps de se demander ce que lui voulait vraiment. Il a fallu 2 ans, mais Marc a complètement reconstruit sa vie. Aujourd'hui, il dirige une petite librairie indépendante. Il gagne beaucoup moins d'argent. Mais pour la première fois de sa vie, il se sent vivant. Parce que pour la première fois, c'est sa vie. Voici la vérité dure à avaler. Tu ne peux pas te trouver tant que tu vis pour les attentes des autres. La société est incroyablement douée pour te vendre des rêves préemballés. Elle te dit « Fais ça et tu seras heureux, achète ça et tu seras complet, deviens ça et tu auras de la valeur. » Et nous avalons ces mensonges un par un jusqu'à ce que notre vie entière soit construite sur les désirs de quelqu'un d'autre. Le psychologue Carl Rogers parlait du soi réel versus le soi idéal. Le soi réel, c'est qui tu es vraiment.
Le soi idéal, c'est qui tu penses devoir être pour être aimé, accepté, valorisé. Et plus l'écart entre ces deux est grand, plus tu souffres. Pense-y. Quand tu te sens anxieux, n'est-ce pas souvent parce que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas? Quand tu te sens déprimé, n'est-ce pas parce que tu as trahi une partie de toi-même pour plaire aux autres? Voici la première étape pour te trouver. Arrête de vivre pour l'approbation. Commence par cette question simple mais puissante. Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Écris la réponse. Ne la censure pas. Ne la rationalise pas. Juste écris ce qui vient. Parce que dans cet espace entre qui tu es et qui tu prétends être, c'est là que ta vraie vie t'attend. Elle attend que tu aies le courage de la vivre. Mais il n'y a pas que ça. Voici un secret que personne ne dit à voix haute. Beaucoup de gens ne veulent pas vraiment se trouver. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient pas le découvrir. Qu'est-ce qui se passe si tu découvres que tu as gâché des années de ta vie dans la mauvaise direction? Qu'est-ce qui se passe si tu réalises que tu dois tout changer? Qu'est-ce qui se passe si la vraie toi était quelqu'un que les autres n'approuveront pas? Cette peur est si profonde, si paralysante, que la plupart des gens préfèrent rester perdus. Au moins, dans la confusion, il y a du confort. Tu n'as pas à prendre de décisions difficiles. Tu n'as pas à affronter la vérité. Tu peux continuer à blâmer les circonstances, les autres, la malchance. Mais voici ce que j'ai appris. La peur de te connaître est toujours pire que la réalité de qui tu es. L'auteur Marianne Williamson a écrit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la haute hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. Tu as peur de ta propre grandeur. Tu as peur de ton propre potentiel. Parce que si tu reconnais qui tu es vraiment, tu ne pourras plus te cacher derrière les excuses. Tu ne pourras plus jouer petit. Tu devras assumer la responsabilité de devenir cette personne. J'ai rencontré une femme qui, à 42 ans, s'est finalement avoué qu'elle avait toujours voulu être artiste. Mais elle avait peur. Peur de ne pas être assez bonne. Peur d'échouer. Peur d'être jugée. Alors elle a passé 20 ans dans un travail qu'elle détestait tout en se disant « un jour peut-être ». Le jour où elle a finalement acheté ses premières toiles et ses pinceaux, elle a pleuré pendant 1 heure. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle venait de se retrouver après 2 décennies de fuite. Voici la deuxième clé. Accepte que te trouver signifie accepter tout de toi. Les parts lumineuses et les parts sombres. Tes forces et tes faiblesses, tes rêves et tes peurs. Carl Jung disait « Ce n'est qu'en affrontant notre ombre que nous pouvons vraiment briller. » Tu ne peux pas te trouver en ignorant les parties de toi que tu n'aimes pas. Tu dois les intégrer, les comprendre, les accepter. Parce que devinez quoi? Tu n'es pas parfait. Et tu n'es pas censé l'être. Tu es humain. Magnifiquement, merveilleusement, imparfaitement humain. Et c'est exactement ce que tu es censé être. Alors arrête de fuir. Arrête de chercher des distractions. Assieds-toi avec toi-même. Dans le silence, dans l'inconfort. Et écoute ce que ton âme essaie de te dire depuis des années. Maintenant, allons un peu plus loin. Imagine un diamant recouvert de boue. Le diamant a toujours été là, parfait, brillant, mais tu ne peux pas le voir à cause de toutes les couches de saleté qui l'entourent. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu es né pur, authentique, complètement toi-même. Regarde un enfant de 3 ans. Il ne se demande pas s'il est assez bien, il ne se compare pas aux autres. Il ne cache pas qui il est. Il rit quand il est heureux, il pleure quand il est triste. Il est totalement, brutalement honnête. Puis quelque chose se produit. La société commence à te conditionner. Les garçons ne pleurent pas. Première couche de boue. Sois gentil, même si ça te met mal à l'aise. Deuxième couche. Tu dois avoir de bonnes notes pour réussir. Troisième couche. Ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Quatrième couche. Couche après couche, année après année, tu apprends à cacher qui tu es vraiment.
tu apprends à porter des masques. Tu apprends que l'authenticité est dangereuse, que la vulnérabilité est une faiblesse, que le conformisme est la sécurité. Et puis un jour, tu te réveilles à 25, 35 ou 45 ans et tu ne te reconnais plus. Tu as tellement de masques que tu as oublié ton vrai visage. Le philosophe Alan Watts expliquait « Le jeu de la vie consiste à revenir à qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. » Se trouver soi-même n'est pas un processus d'ajout, c'est un processus de soustraction. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est enlever tout ce qui n'est pas vraiment toi. Voici une histoire puissante. Michel-Ange, quand on lui demandait comment il créait ces sculptures incroyables, répondait « Je ne crée rien. La sculpture est déjà dans le bloc de marbre. J'enlève juste ce qui est en trop. Tu es comme ce bloc de marbre. La vraie toi est déjà là, complète, parfaite. Tu dois juste enlever ce qui est en trop, les croyances limitantes, les peurs héritées, les devrais et les il faut, les opinions des autres que tu as internalisées comme des vérités. Comment faire ça ? Commence par identifier tes conditionnements. Pose-toi ces questions. Quelle croyance sur la vie est-ce que je n'ai jamais questionné ? Quel comportement je fais juste parce que c'est comme ça qu'on fait ? Quelles parts de ma personnalité sont vraiment miennes et lesquelles j'ai copiées des autres ? Si je pouvais recommencer ma vie aujourd'hui sans tenir compte de ce que j'ai déjà investi, qu'est-ce que je ferais différemment ? Ces questions sont inconfortables. Elles sont censées l'être, parce qu'elles attaquent directement les couches de conditionnement que tu as accumulées pendant des années. Une amie thérapeute m'a dit quelque chose de profond. La plupart de mes clients viennent me voir en disant « Je veux me trouver ». Ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils ne se sont jamais perdus. Ils se sont juste enterrés. Tu n'es pas perdu. Tu es enterré. Et chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne t'aligne pas, chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation, chaque fois que tu écoutes ta voix intérieure plutôt que le bruit extérieur, tu enlèves une couche de boue. Et un jour, le diamant brille à nouveau, toi, dans toute ta beauté imparfaite et authentique. Maintenant, continuons en plongeant plus profondément. Voici une question honnête. Quand as-tu été vraiment seul pour la dernière fois ? Pas juste physiquement seul. Je parle d'être seul, sans ton téléphone, sans musique, sans Netflix, sans aucune distraction. Juste toi avec tes pensées. Si tu ne te souviens pas de la dernière fois, je connais déjà ton problème. Tu as peur de te rencontrer. La société moderne a fait quelque chose de dangereux. Elle a rendu la solitude terrifiante. On te bombarde de distractions 24 heures sur 24. Réseaux sociaux, séries, jeux vidéo, notifications constantes. Tu n'es jamais vraiment seul. Et c'est voulu. Parce que dans la solitude, tu dois faire face à toi-même. Tes peurs, tes regrets, tes questions sans réponse, tes rêves non réalisés. Et c'est inconfortable. Tellement inconfortable que la plupart des gens préfèrent littéralement n'importe quoi plutôt que d'être seuls avec leurs pensées. Il y a eu une étude fascinante à l'université de Virginie. Les chercheurs ont laissé des gens seuls dans une pièce pendant 15 minutes, sans téléphone, sans rien. Juste eux et leurs pensées. Le seul objet dans la pièce ? Un bouton qui leur donnait un choc électrique douloureux. Tu sais quoi ? 67% des hommes et 25% des femmes ont choisi de s'infliger volontairement un choc électrique plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Ils préféraient la douleur physique à la confrontation avec eux-mêmes. Pense-y. C'est terrifiant et révélateur en même temps. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas te trouver dans le bruit. Tu ne peux te trouver que dans le silence. Tous les grands sages, philosophes et leaders spirituels de l'histoire l'ont compris. Bouddha a médité seul pendant 49 jours. Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Thoreau s'est isolé dans les bois pendant 2 ans. Pas parce qu'il fuyait le monde, mais parce qu'ils cherchaient de la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes. Le poète Rumi écrivait « Tout l'univers existe dans ton corps. Tout ce que tu cherches est en toi. »
Mais tu ne découvriras jamais cet univers intérieur si tu ne t'accordes pas de temps dans la solitude. Je ne parle pas de devenir un ermite. Je parle de passer du temps intentionnel seul avec toi-même. 1 heure par jour, sans distraction, sans objectif productif, juste être. Marche dans la nature, médite, écris dans un journal, assieds-toi en silence. Écoute ce qui émerge du calme. Au début, ce sera difficile, ton esprit va crier, il va te bombarder de pensées anxieuses, de listes de choses à faire, de souvenirs inconfortables. C'est normal. C'est tout ce bruit qui t'a empêché de te trouver jusqu'à présent. Mais si tu persistes, si tu restes dans cette solitude inconfortable, quelque chose de magique se produit. Le bruit commence à se dissiper, et en dessous, tu découvres une voix, calme, sage, vraie. C'est ta voix, celle que tu n'as jamais vraiment écoutée parce qu'elle était noyée dans le chaos. Cette voix connaît toutes les réponses que tu cherches. Elle sait ce que tu veux vraiment. Elle sait ce qui t'aligne. Elle sait qui tu es. Mais elle ne parle que dans le silence. Voici le dernier secret, et c'est peut-être le plus important. Tu ne vas jamais te trouver complètement. Je sais, ça semble contradictoire après tout ce que je viens de dire. Mais reste avec moi. Beaucoup de gens pensent qu'à Sins qu'il existe un moment magique où tout s'éclaircit soudainement. Un jour où tu te réveilles et tu dis « ça y est, je me suis trouvé, je sais exactement qui je suis et ce que je veux pour toujours ». Ça ne marche pas comme ça, parce que tu n'es pas une chose statique, tu es un processus vivant, en constante évolution. Le philosophe Héraclite disait « Nul homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve ». Pourquoi ? Parce que le fleuve change constamment. Et l'homme aussi. Tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 10 ans. Tu n'es même pas la même personne que tu étais hier. Tes cellules se renouvellent, tes expériences changent, ta perspective, tes valeurs évoluent. Alors se trouver ne signifie pas découvrir une version fixe de toi-même et y rester bloqué pour toujours. Ça signifie développer une relation continue, profonde et honnête avec toi-même. Une relation qui évolue à mesure que tu évolues, c'est comme la différence entre prendre une photo et tourner un film. Une photo capture un instant figé. Un film montre le mouvement, le changement, la vie. Tu n'es pas une photo, tu es un film. J'ai rencontré une femme de 70 ans qui m'a dit quelque chose de magnifique. Chaque décennie de ma vie, je me suis trouvé d'une nouvelle façon. À 20 ans, je pensais savoir qui j'étais. À 30 ans, j'ai réalisé que je ne savais rien. À 40 ans, j'ai commencé à vraiment me comprendre. À 50 ans, j'ai accepté que je change constamment. À 60 ans, j'ai fait la paix avec ce changement. Et maintenant, à 70 ans, je suis curieuse de découvrir qui je vais devenir ensuite. Quelle sagesse. Elle n'a pas passé sa vie à chercher une réponse finale. Elle a fait de la découverte de soi un voyage continu. Voici ce que ça signifie pour toi. Arrête de chercher la version finale et parfaite de toi-même. Elle n'existe pas. À la place, engage-toi dans le processus continu de te connaître, de t'accepter et d'évoluer. Reste curieux de toi-même. Pose-toi régulièrement les mêmes questions. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en ce moment ? Qu'est-ce qui a changé en moi ces derniers mois ? Est-ce que mes choix actuels reflètent qui je suis aujourd'hui ou qui j'étais hier ? Donne-toi la permission d'évoluer. Tu n'es pas obligé de rester cohérent avec qui tu étais il y a 5 ans. Tu n'as pas à justifier tes changements. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Et dans ce changement constant, il y a quelque chose de permanent. Ta conscience. Cette part de toi qui observe tout, qui est présente à travers tous les changements, tous les rôles, toutes les versions de toi-même. C'est ça, ton vrai soi. Pas une personnalité fixe, mais cette conscience éveillée qui traverse toute ton existence. Et quand tu es connecté à cette conscience, peu importe les changements externes, tu restes toujours connecté à toi-même. Nous voici arrivés au terme de ce voyage.
Mais en réalité, c'est ici que ton vrai voyage commence. Récapitulons ce que nous avons découvert. Première vérité. Tu vis peut-être la vie de quelqu'un d'autre. Et tant que tu vis pour l'approbation des autres, tu ne te trouveras jamais. Deuxième vérité. Tu as peur de ce que tu pourrais découvrir. Mais cette peur est toujours pire que la réalité. Tu es plus fort, plus beau et plus capable que tu ne le penses. Troisième vérité. Le vrai toi est enterré sous des couches de conditionnement. Se trouver, c'est enlever tout ce qui n'est pas vraiment toi. Quatrième vérité, la solitude est ton meilleur professeur. C'est dans le silence que ta vraie voix peut enfin être entendue. Cinquième vérité, se trouver n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Tu vas évoluer, changer, te redécouvrir encore et encore, et c'est magnifique. Alors voici ma question finale pour toi. Quand vas-tu commencer à vivre ta vraie vie? Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de courage. Maintenant. Aujourd'hui, prends une décision. Une seule. Une décision qui t'aligne avec qui tu es vraiment, pas avec qui tu penses devoir être. Peut-être que c'est dire non à quelque chose qui ne te correspond pas. Peut-être que c'est dire oui à quelque chose qui te fait peur mais qui t'excite profondément. Peut-être que c'est juste t'asseoir dans le silence pendant 15 minutes et écouter. Peu importe ce que c'est. Commence. Aujourd'hui. Parce que la vie, la vraie vie, celle qui vibre d'authenticité et de sens, elle t'attend. Elle a toujours été là, attendant patiemment que tu aies le courage de la vivre. Si ce message t'a touché, si tu as ressenti quelque chose bouger en toi, laisse un commentaire avec ces mots. Je commence aujourd'hui. Pas pour moi, pour toi. Parce que parfois, écrire ces mots publiquement est le premier acte de courage dont tu as besoin pour vraiment commencer. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage de découverte de soi. Parce que nous ne faisons que commencer. Souviens-toi, tu n'es pas perdu, tu ne l'as jamais été. Tu as juste oublié comment regarder à l'intérieur. Il est temps de te souvenir, il est temps de rentrer à la maison en toi-même. Ta vraie vie commence maintenant.